Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, c'est un plaisir pour Navarre depuis Studio 18. La voix de l'Américaine dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Les États-Unis apprennent hommage par ancien président George H.W. Bush, 41e président américain qui mourit vendredi qui s'est passé là, il était 94 ans. Président Donald Trump et président chinois Xi Jinping tombé d'accord samedi qui s'est passé là dans le pays Argentine dans le cadre du sommet G20 pour pays yon pas imposer nouveau tarif sous l'autre pendant une période 90 jours. Et bien en Haïti, police nationale a arrêté matin policier Enoch Luma, agent 1 qui est responsablement Fred Amni, Alexis Fédroit. Nous avons des détails avec porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers qui baille en conférence pour la presse jeudi. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. La voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, tant qu'on dit l'Amérique a pris un dernier hommage par président Bush père, qui c'est 41e président des États-Unis. Font dit cadavre déjà trouvé Washington et il a pris en route pour y aller dans Capitol Hill là, ça nous est le Congrès américain, côté que il pral commencer rendre hommage jusqu'à mercredi 5 décembre nan jour côté a chanté funérailles avant et à l'enterrer dans état Texas. Jean-Robert Philippe dit nous communauté mondiale là pas suspendre voyer sympathie by peuple américain dans occasion la mort président Bush yon président qui te marqué histoire les États-Unis. Dr. Ko nous dit là gagnons cortège qui konya là a quitté base Andrews là et y a prend direction Capitol Hill là côté pral gen yon cérémonie spéciale. Jean-Robert Philippe pral ba nous plus détails sur tout ça qui accompagné toute activité qui pral gen pour marquer moment ça. Jean-Robert Philippe. He's a terrific guy and he'll be missed and he led a full life and a very exemplary life too. Ancien président Bush c'était un nèg extraordinaire, nous regrette li. Pendant toute la vie il était servi comme un exemple. C'est à part ça, président Donald Trump rend hommage à ancien président George H.W. Bush qui mourit vendredi soir dans Texas. Peuple américain a songé défunt président comme américain qui servit pays pendant fin période de la guerre frette là, guidé États-Unis en victoire dans la guerre Irak là contre Saddam Hussein. Parmi les positions importantes, le président a occupé, il y a un poste vice-président américain, directeur agence renseignement États-Unis, CIA, ambassadeur, parlementaire avec pilote la marine américaine. Citoyen américain ordinaire, tant que Steve O'Brien, a observé un moment de silence pour réfléchir sur la mort ancien leader américain. War hero, gentleman, statesman, loved by all. Et au la guerre, gentilhomme, homme d'État, tout le monde même. C'était un gros rassembleur. Vous souhaitez nous un grand leader comme ça pendant l'autre année. Ancien général Colin Powell, chef d'état-major interim sous président Bush, a joué un mot qui est nécessaire. Là, il a parlé de défunt. A life of honor, a life of honesty, a life of une vie honorable, honnête, une vie avec un peu de souci. C'était un patriote. Il était démontré ça dans le temps de la guerre comme dans le temps de la paix. James Baker, qui est ancien secrétaire d'État américain sous l'administration du défunt président, lui-même tout est parlé de défunt tant qu'un poteau de garçon. He knew foreign policy, he understood it. Le défunt président réalise un pile bagaille et il fait réalisation ça avec un pile connaissance. Il connaît politique affaires étrangères. Il mettait fin dans la guerre frette là pacifiquement. Chancelier allemand Angela Merkel déclaré défunt George H.W. Bush c'est papa ou bien une parmi papa unification Allemagne de l'Est avec Allemagne de l'Ouest. Non pas jamais oublier ça.
Cependant, ce n'est pas tout le monde qui a une bonne opinion concernant le défunt président Bush. Parmi les gens, il y a quelques Irakiens qui étaient témoins façon États-Unis de faire l'armée pays qui quitter Koweït en 1991. M. Abdul Rasoul Mohen, un civil irakien, dit l'histoire pas rendre Bush senior hommage peut-être qu'il ait fait la guerre contre un pays pacifique qui n'a jamais attaqué les États-Unis. Guerre ça, c'était une honte et l'a fait partie héritage défunt qui était derrière. Cadavre ancien président Bush a exposé dans le Congrès pendant 3 jours. Côté peuple américain a vu rendre un dernier hommage. Funérailles là a chanté mercredi 5 décembre dans la cathédrale nationale Washington. Et puis il a chanté un service funèbre pour défunts dans la ville Houston dans l'État Texas avant d'enterrer le même côté avec Madame Lee. Jean-Robert Philippe, Washington. Notamment ancien président Bush qui a accompagné cadavre et papal. Donc nous dit que actuellement là yo dans route et nous sautons Air Force One qui c'est avion présidentiel là et yo donc nous capable nous capable yo pour montrer nous là nous capable que président Donald Trump lui-même li offri Air Force One qui c'est pour un pile monde cap observer cap analyser son gros générosité le fait que li offri Air Force One pour yo capable transporter cadavre ancien président George H.W. Bush ça nous les Bush père là donc nous capable grand pile activité la marine de York et Air Force One lui-même il saute et transporter et cadavre là et puis service secret a pas accompagné cadavre là jusqu'à ce que yo enterré nous connaît que yo gen pour l'enterrer dans état Texas et Jean-Robert Philippe saute ba nous plusieurs réactions qui sorti à travers le monde notamment Angela Merkel qui lui-même voyé hommage by ancien président Bush et père et dans moment n'a parlé là nous dans base Andrews là et cortège là déjà quitté base Andrews là il mettait tête li pour Capitol Hill là c'est côté congrès américain côté que yo pral gagner pour yo quitter là jusqu'à mercredi 5 décembre dans jour côté il a chanté funérailles avant y enterrer dans état Texas nous avons des reporters qui sous place n'a suivre et puis donc nous capable et Air Force One c'est avion présidentiel là qui sont genre d'avion militaire qui était fait ajustement pour être capable transporter et cadavre là et tant que nous dit en pile monde cap analyser dit que c'est un geste de générosité que président Donald Trump fait envers ancien président George H.W. Bush qui c'est 41e président les États-Unis il mourit vendredi qui s'est passé là il était prend naissance en 1924 et il mourit 2018 donc année ça donc vendredi qui s'est passé là n'a continué suivre n'a pral pause avant nous entrer dans l'actualité sur plan local sur plan Haïti. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC ou suivi un programme en langue créole et haïtien actualité dans le pays d'Haïti dans une conférence pour la presse jeudi lundi la police nationale présenté un bilan opération yo mené dans Porcelaine qui c'est une zone tout près rue Saint-Martin. D'après porte-parole en après PNH là, en parlant de Gary Desrosiers, yo saisi plusieurs armes avec l'autre matériel et puis ils ont arrêté plusieurs monde. Florence Lise était sous place, la présenter nous un reportage. Cartouches, manchettes, cagoule, gilet tactique, c'est pas mis ensemble matériel. La police saisit dans le cas d'opération li menait 3h du matin, 2 décembre 2018 là, dans zone Rissé Matin, puis précisément dans zone Porcelaine, d'après porte-parole en après la police là, Gary Desrosiers. Dans le cadre d'opération ça, la police saisit Yon Galil, qui c'est bien police nationale, un fusil
AK-47, un fusil Uzi, 2 pistolets du calibre 9 mm, 2 bonbonnes gaz lacrymogène, 3 cagoules, un gilet tactique, une quantité de poudre qui semblait à cocaïne, 53 cartouches 9 mm, 180 cartouches M14, 16 chargeurs 9 mm, 17 chargeurs 45, 18 chargeurs Uzi, 13 chargeurs M4, 20 chargeurs Galil et 21 radiocommunications, 27 manchettes. Toujours dans le cadre d'opération ça, 88 moun jouen arrestation yo. La police l'a tande moun sa yo pour permettre de déterminer degré implication yo. Toutefois, la police déjà identifié 3 chefs gang parmi yo. Pour le moment, il y a 9 personnes qui identifiés parmi les gens que nous arrêtons. Parmi eux, il y a 3 chefs de gang. Saint-Fort Pierre, Richard, Dossou Paulès, qui continue à Mazora, et Sadrak Brice, que nous jouons gagner la même nommé. Et information que nous jouons, t'as semblé que Sadrak Brice t'a impliqué dans l'exécution que nous voyons sur le réseau jeune petit garçon ça côté que il a été tiré. Une opération qui réussit grâce à concours diverses unités dans la police tant que UDMO, SWAT, SDPJ, Boyd, FPU, BIM, d'après Gary Desrosiers, qui annonçait y a travail sous plan sécurité pour faire fin d'année. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de la Mairie. Merci Florence. On dit que porte-parole en après police nationale, la commissaire principal Gary Desrosiers annoncé yo arrêté matin là policier Enoch Luma, agent 1SA, responsable en mort Fred Amni Alexis Fédouard et il était fait tentative d'assassinat sous Jean Alain. Que nous avons plus de détails sur question ça dans l'autre édition. Toujours dans le pays d'Haïti, président Sénat Joseph Lambert a confirmé Conseil supérieur police nationale là qui gagne en tête li Premier ministre Jean-Henri Séan après répondre invitation institution sénatoriale là mardi donc demain mardi 4 décembre 2018 là dans une séance plénière sur différents points importants notamment phénomène insécurité cap valet terrain dans pays. Sénateur Lambert dans micro collaborateur nous, correspondant nous, Ronan Toussaint. Plusieurs gros armes, cartouches, manchettes, cagoules, gilets tactiques, c'est pas mis ensemble matériel. La police saisit dans le cas d'opération. Voilà, on a retourné encore sous déclaration président et Sénat. Et puis, nous prenons l'autre point, cap dominé actualité, gouvernement taïwanais fait Haïti yon don plus passé 1 milliard goud pour construire presque 29 000 km route qui concernait 6 sous 10 départements géographiques pays. Yon reportage, Massado Vilme. C'est le ministre Travaux publics là, ingénieur Fritz Kayo, qui a annoncé nouvelle ça dans le cadre 65e édition lundi la presse, lundi 3 décembre 2018 là. Dans 6 départements, nous avons le Grand Nord et côté que en nord-ouest, nord et nord-est. Le plateau central, nous choisit Hench. Et 6e département, c'est Maman Bemba, si ça va l'ouest là. Donc, nous étions exactement en zone métropolitaine de Port-au-Prince. Travaux, c'est des travaux que nous avons fait en régie. Même jour, nous faisons dans la caravane, travaux nous faisons en régie, parce que nous avons des moyens pour nous bailler le contrat. En régie, c'est seul moyen pour nous aller pirater. Nous avons baillé le contrat de main-d'œuvre à des tâcherons. Par exemple, on va un ingénieur et nous ne pouvons pas le faire en entreprise. Normalement, moi, ingénieur, je suis capable de faire un petit contrat pour faire 1 km de route, pour faire caniveau, pour faire un droit, pour faire chaussée. Je pense que l'appui du gouvernement taïwanais, il est vraiment à point nommé. Dans l'enveloppe, il y a 37%, ça avec 37% a commencé. Mais il faut déjà commencer. Parallèlement, le ministre a présenté différents projets qui sont déjà réalisés dans le cadre du programme Caravane Changement, président Jovenel Moïse là. Ça a fait dans l'os. Tout le monde qui nous compte première, deuxième, troisième cité. Première, deuxième, troisième cité, c'est tout le monde qui passe devant l'église Shalom dans le 33. 10 mois, 11 mois avant, Al-Ladan, Gadi Kijante, Kounia, Al-Gadi Bogen. Nous avons fait environ près de 5 km de route. Caniveau,
plus chaussée. Traverser Tomazo, et je prends donc on prend et route Cognon Grand-Bois. Cognon Grand-Bois après là, on suis environ 10 km de mise au gabarit de la route, élargissement de la route. On parle de la rue du Fort, rue Pionnier, rue Notre-Dame, impasse Notre-Dame, rue Jean-Paul, rue Oscar, rue Chavannes, pour regarder tout ça a déjà asphalté, environ 6 km. N'a souligné programme ça a duré 3 mois, qui permet plus que 3000 personnes joindre travail. Mathiado Villemé pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Mathiado Villemé, nous capables ouais que nous pratiquement en direct et depuis base Andrews côté que co-président et George H.W. Bush et ben quitté qu'on a repral là yo gain pour y aller dans congrès américain côté gon paquet dignitaire qui déjà là sous place soit après grand pile sécurité et puis ou regarder que drapeau qui est à demi-mât et nous gain reporter nous Jean-Pierre Leroy qui sous place et capral ba nous plus de détails nous drapeau à demi-mât donc ça veut dire en français nous dit li en berne à cause de la mort président et depuis vendredi donc c'est l'Amérique qui prend un hommage by 41e président États-Unis. On a retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Plusieurs activités étaient marquées journée internationale SIDA samedi 1er décembre qui s'est passé là. Thème année ça, c'est encourager tout le monde connaît et statut. Jodi a d'après statistiques, il y a plus passé 35 millions de monde qui vivent avec virus qui bail maladie SIDA sur planète là parmi eux 1,15 million à vivre aux États-Unis. Il y a plus passé 77 millions l'autre qui infectés. Maladie a touché 35 400 000 monde pour petit depuis le commencement dans l'année 80. Jean-Robert Philippe dit nous Haïti t'est servi avec journée ça pour sensibiliser les jeunes pour faire plus dépistage. Exalus Mergena, gain reportage depuis Gonaïve. Marche pacifique ça qui était déroulé dans une ambiance carnaval dans l'occasion journée mondiale lutte contre sida samedi 1er décembre 2018 faite selon organisateur dans objectif pour montrer au songer tout le monde maladie a déjà touillé et puis sensibiliser jeunes pour continuer à protéger tête contre virus qui bail maladie a Karine Duverger, c'est directrice pays AHF Haïti. C'est très important parce que c'est jeunes qui ont déjà bien affectés et c'est eux-mêmes qui nous pas chance là pour avoir un meilleur Haïti pour nous sauver. Parmi tout l'autre département dans le pays, la Tibonite, c'est côté qui gagne plus pour qui est infecté à un taux 2,2%. C'est au positif d'après Dr. Jean-Derlin Bernard qui est coordonnateur AHF Haïti. Pour toutes jeunes dans la Tibonite, sensibiliser sur VIH là, sur SIDA en particulier qui c'est un fléau qui existait, qui l'a réellement et que pour sensibiliser pour protéger les gens et puis pour nous d'ici 2030 combattre le fléau ça net dans le pays. Pour lutter contre maladie à dépistage, c'est meilleur moyen d'après responsable programme VIH-Sida dans la direction sanitaire la Tibonite, Miss Colette Eugène Cupidon, qui encourage tout le monde à faire test pour qu'on connaisse les statuts. Sous positif, faut façon pour pas prendre plus. Faut façon pour pas prendre, pour pas bailler. Tant que nous te répété là, nous pas prendre, nous pas bailler encore. Exalus Mergena, Gonaïve, pour la Voix de l'Amérique. N'a quitté Haïti, nous pral retourner dans l'actualité sous plan international, un point actualité à retenu dans finissement sommet G20 dans Buenos Aires, et bien c'est entente entre la Chine et les États-Unis qui voulait résoudre mésentente pour éviter une guerre commerciale en deux plus gros économies mondiales et détail. Président Donald Trump bat l'estomac jeudi lundi concernant bon genre relations personnelles li gen ak tokay chinois lia Xi Jinping côté li déclaré nouveau entente commerciale li joine ak monsieur Xi pral permettre cultivateurs américains vendre Pékin plus produits toujours. Marché de la bourse sur continent asiatique là sur continent européen prend une augmentation tout de suite après monsieur Trump ak monsieur Xi en tant que leader de pigo économie sur planète là. Fin tombé d'accord samedi qui s'est passé là dans le pays Argentine dans le cadre du sommet G20 pour pays yo yon pas imposer nouveau tarif sous table sous une période 90 jours. Pendant même sommet ça qui s'est déroulé dans la ville Buenos Aires là, deux leaders étaient considérés point désaccord. Pour président Xi Jinping, c'est seule une coopération entre deux pays qui capable de servir intérêt la paix et prospérité dans le monde. Dans le jour qui s'est passé là, on a gagné un pile kiff-kiff en deux pays sous question tarif douanier. Président Trump lui-même t'a déjà dit, en tant que avec président Xi, a débouché sur un percée extraordinaire
qui a un bon bagage pour la Chine et pour les États-Unis. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC dans une interview secrétaire d'État américain Mike Pompeo by reporter Yesel Tobias, journaliste service espagnol La Voix de l'Amérique là, li bay détails sur politique les États-Unis vis-à-vis Amérique latine. Lionel Desmarat a banou plus de détails depuis sa nouvelle. Secretary Pompeo, thank you very much for this opportunity. Avec première question pour chef diplomatie les États-Unis, Yesel Tobias mandeli qui sentiment qui traversait après elle te prend nouvelle la mort ancien président américain George H.W. Bush. Secrétaire d'État répond entre autres n'a cité, c'était un patriote au plus haut degré. Madame moi Suzanne avec moi-même nous présenter condoléances nous by toute la famille Bush. Les États-Unis pral songer gros coquin combattant ça. Un leader étonnant, un patriote américain extraordinaire. Fin citation. Sous dossier immigration, Yesel Tobias demandé M. Pompeo, dans moment plusieurs centaines de citoyens pays dans l'Amérique centrale a essayé d'entrer sous territoire américain, qui sont les États-Unis capables de faire pour créer plus d'opportunités dans la région. De quoi pour centro-américains, pas senti besoin pour venir chercher la vie meilleure aux États-Unis. C'est une bonne question. Moi, j'ai eu une chance de rencontrer gens qui pourraient venir ministre des Affaires étrangères, donc collègues moi au Mexique. Moi, j'ai eu une chance de travailler avec pays qui forment le triangle du Nord. Nous disposons de faire sa gouvernement qui a prêté serment aujourd'hui au Mexique, entendre avec nous pour nous faire. De quoi pour nous gagner une ferme assurance, nous créer opportunité dans le pays. De quoi pour le peuple capable de gagner la vie meilleure dans le propre pays. Après tout, c'est ça qui est objectif. Déclaration secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans une interview avec journaliste Yesel Tobias qui travaille dans le service latino-américain La Voix de l'Amérique. Ici, Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat, merci Yesel Tobias qui t'a eu l'occasion de réaliser interview ça avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans le 20e sommet qui était déroulé dans la ville de Buenos Aires, dans le pays Argentine. Et dans le moment où on a parlé là, cortège là presque arrivé dans Capitol Hill là, ça veut dire dans le Congrès américain, avec cadavre 41e président américain en parlant de George H.W. Nous connaissons que l'abgé pour dans le congrès jusqu'à mercredi 5 décembre et jour côté au pral chanter funérailles en voyant l'enterrer dans l'état Texas. Sympathie continue à priver Washington, arriver aux États-Unis, sortir à travers le monde, les grands leaders mondiaux après non seulement rendre hommage mais présenter sympathie by peuple américain pour l'occasion la mort président ça qui était marqué l'histoire des États-Unis et qui était gagné une longue carrière. Et puis, qu'il faut nous dire tout que drapeau en belle. Nous avons sous place collègue nous Jean-Pierre Leroy qui a su parce que dans la zone et congrès. Jean-Pierre Leroy, dis-nous ça, ouais, dis-nous ça entendu. Eh bien, nous saluons tous les téléspectateurs qui ont suivi le programme dans le phare pour nous dire que dans le moment où on a parlé là, c'est les sirènes de la police qui en branle, c'est arrivé probablement dans les prochaines secondes. Cortège funéraire qui gagnait la dernière, les restes ou bien défunt président George H.W. Bush. Et au cas, sous une chance de garder l'image, on voit que deux Bolaouya, c'est des attroupements qui gagnent. Donc, les curieux, les gens qui viennent assister à événement ça, puisque nous connaissons que le capitale fédéral là, lit en deuil et la poursuivre à cadavre président George Bush. Donc, il y a déjà un dispositif qui prend pour tirer canon, faire un coup de canon, garder l'image. Et Marine a déjà préparé pour faire geste ça, son geste symbolique pour rendre honneur à ça et président George Bush lui représenté pour les États-Unis pour congrès à côté de l'économie, et assister à des séances, surtout prendre la parole dans le State of Union, ça le State of Union. Et pour ça, représenter tout, et Jacques Bélizer, des spectateurs capitalistes, c'est vraiment une ambiance un peu plus, puisque le côté n'a fait frais en pile, mais malgré froid, qui
général sous Molla, ça a couru, ça a fait jogger, et donc tout font petit camper pour assister à événements. Merci Jean-Pierre Loa. Merci Jean-Pierre Loa, tant qu'on dit son gros événement, c'est hommage que l'Amérique a prendre 41e président états-unien George H.W. Bush, cadavre rivé qu'on y a dans le Capitole. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir pour nous te présenter. Et bien, nous avons rendez-vous demain. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques.